Hola, ¿qué tal au Québec? Aujourd'hui, on est avec Sarah-Anne Brault, qui est donc une Olympienne qui a su tirer son épingle du jeu à Rio. Et aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps avec elle pour apprendre à la connaître. Donc Sarah-Anne, la première question, c'est d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu t'entraînes? Comment est-ce que tu as commencé le triathlon? Je sais, ça fait 3 questions, mais on va la faire en une. Et il n'y en a aucune des 3 qui est très simple à répondre non plus. Alors, on va essayer de garder ça court. Je viens de... Mes parents sont à Québec. J'ai grandi au Manitoba. Mais maintenant, je suis basée en Espagne et en Australie la plupart de l'année pour m'entraîner avec les Wollongong Wizards. Et j'ai commencé le triathlon sérieusement il y a une dizaine d'années au Manitoba. Dans le fond, mes premiers championnats du monde, ça fait 10 ans, 2006. Waouh, ça c'est impressionnant. Ça fait longtemps. Et pourtant, tu n'as que 25 ans, 26 ans. 26 ans, exactement. Wow. Alors, ça fait 10 ans. Mais j'ai mon premier triathlon, j'avais vraiment 10 ans. Mais c'était un peu moins sérieux dans ce temps-là. Génial. Et donc, quelle course tu viens préparer aujourd'hui qui a lieu donc samedi? Alors, samedi, à 1h de l'après-midi, on a les championnats du monde, femmes élites, à Cozumel, au Mexique. Alors, on sue juste à parler dehors. Alors, ça devrait être toute une course. Une course tout en chaleur. Tout en chaleur, oui. Donc, pour cette course samedi, quel est le moment que tu attends le plus de vivre pendant la course? Avec notre entraîneur, on parle souvent de moments critiques. Alors, c'est certains moments pendant la course qui font la différence entre une première place et une 30e place. Alors, j'attends avec impatience ces moments critiques-là et pouvoir les reconnaître. Souvent, en natation, à la première bouée, c'est pas que j'attends ça avec impatience, j'attends avec impatience que ça soit fini. Et puis, surtout au début du vélo, c'est vraiment important de vraiment y donner à fond parce que c'est là que les packs se forment. Alors, ces moments-là. Et puis, évidemment, mais la ligne d'arrivée, c'est... Donc, être présent dans les moments stratégiques de la course, c'est ça? Oui, les moments stratégiques. Puis savoir reconnaître, c'est quand les moments stratégiques. Et est-ce que tu as une phrase pour te donner la motivation nécessaire pour être présente dans les moments stratégiques? D'habitude, j'aime ça me rappeler de rester dans le moment présent. C'est vraiment important, surtout sur une course de 2 heures, pour moi spécifiquement. On aime ça dire get comfortable with the uncomfortable. Donc, quand ça commence à faire mal, ben, c'est là que la course commence. C'est là que ça se joue. Excellent. Quel est, Sarah-Anne, ton style musical ou ta musique du moment dans laquelle tu vas aller puiser ta motivation? D'habitude, c'est plus... J'aime pas mal tout. Alors, d'habitude, ce que j'aime, c'est les chansons que tout le monde connaît, puis que tout le monde peut chanter, puis qui ont du bon rythme. Donc, le pop, Justin Bieber, des choses comme ça. Les choses avec une bonne vibe, quoi. C'est pas de la très bonne musique, mais ça a de la vibe pour donner du boost. Est-ce que tu as un toc ou un rituel ou quelque chose de bizarre que tu vas toujours faire avant une course? Si la course est un peu plus tard dans la journée, j'aime ça aller courir le matin, mais il faut que ça soit exactement 12 minutes. Donc, je sais pas pourquoi c'est 12 minutes. J'aime beaucoup les noms pairs aussi, c'est un peu un problème. Mais je vais arrêter de courir puis je vais marcher si c'est plus que 12 minutes. Moi aussi, j'ai quelque chose avec le chiffre 12. Je sais pas ce qu'il a, celui-là. Je sais pas, je sais pas si c'est parce qu'il est divisible par beaucoup de numéros. Je sais pas. 13. Mais c'est un beau chiffre. Oh, c'est magnifique. Sarah-Anne, qu'est-ce que tu manges avant, mettons à la veille de la compétition et le matin avant la compétition? J'essaie de ne pas avoir trop de restrictions, juste parce que on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver. Souvent, ça va être du gruau le matin, des œufs si c'est un petit peu plus tard, mais garder ça vraiment simple, juste pour être sûr que tout passe. Puis avec les nerfs, souvent, c'est pas facile. Une autre question pour toi, Sarah-Anne, la question que tout le monde attend. Qu'est-ce qui va faire que c'est toi qui va gagner la course samedi? Ben, je pense que ça fait 2 ans que je m'entraîne avec Gwen. Alors, j'imagine, j'ai l'impression d'avoir découvert ses secrets. Alors, c'est samedi que je vais tout mettre en œuvre pour démontrer ça. Génial, super, bon, on souhaite tous à Sarah-Anne une super bonne chance pour la course et on finit par la rubrique La Barnaque et on va te demander, pour toi, qu'est-ce qui fait que la Barnaque est unique et différente de toutes les autres barres d'énergie? Mais j'aime beaucoup l'idée que
vous avez essayé de trouver c'est quoi les meilleures protéines possibles. Et c'est comme ça que vous avez décidé d'avoir des criquets, des insectes. Alors, c'est pas juste pour le côté spécial que ça soit un insecte, c'est vraiment la meilleure protéine. Alors ça, je trouve ça vraiment cool. Je lis la liste d'ingrédients, puis je reconnais tous les ingrédients. Alors ça c'est pas mal spécial. Donc sur le côté vraiment naturel de la barre. Oui, oui, exactement. Le sirop d'érable comme sucre premier, je trouve ça fantastique. Et qu'est-ce que tu dirais, là, maintenant, de goûter la barnaque qui est à côté de toi, devant tout le monde? Goûter la barnaque, c'est une excellente idée. Je tiens à préciser quand même que Sarah-Anne n'a encore jamais goûté de barnaque, donc on va avoir sa vraie réaction à chaud. Mmh. Wow, la texture est vraiment différente des barres normales. Ouais. Et puis, c'est pas une très grosse barre, mais elle est vraiment dense. Ouais. Alors, on sent que ça donne du punch comme nutrition. Alors, c'est vraiment bon. Puis, la saveur, c'est orange, choco orange. Alors, il y a juste assez d'orange pour donner un petit zeste. Un petit zeste d'acidité. Oui, c'est vraiment une belle balance de saveurs. Super. Merci à tous et c'est là-dessus qu'on termine notre aventure à Cozumel. On espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures.